En résumé, lorsqu'on parle de relations métriques dans le triangle, il faut être habile à repérer ce triangle, c'est-à-dire un triangle rectangle dans lequel on a abaissé une hauteur à partir de l'angle droit. Donc, à ce moment-là, on vient placer le H ici sur la hauteur. On s'assure que A et E ici et que B et D sont associés ensemble. Donc, la projection de A, c'est E. La projection de B, c'est D. Le C, que c'est tout l'hypoténuse du grand triangle. Donc, les cathétes A et B. L'hypoténuse du grand triangle qui est C. À partir de ce moment-là, on a les différentes relations métriques du triangle. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on cherche. Pour pouvoir utiliser les trois premières relations, il faut connaître deux éléments sur trois, sinon on ne peut pas les utiliser. Pour utiliser la quatrième relation, il faut savoir en connaître trois sur quatre. Donc ici, il faut connaître trois éléments sur quatre. Et si jamais on est bloqué, ben, Pythagore peut venir nous aider parce qu'à l'intérieur du dessin qu'on a ici, du schéma, on a un grand triangle rectangle, mais on a aussi deux petits triangles rectangles qui sont formés. Donc, si on a l'impression, on a repéré ce dessin, on a repéré le grand triangle rectangle où on a abaissé une hauteur à partir de l'angle droit, et qu'on veut utiliser relation métrique et on est bloqué, pensez à Pythagore pour essayer de trouver des côtés manquants dans un des trois triangles rectangles que je vous ai mentionnés. Donc, voici le résumé des relations métriques dans le triangle.